Salut à vous, bande de tentacules. Aujourd'hui, on va parler de démons. Si mon chat arrête de faire l'idiot 5 minutes. Donc, démons, c'est pas une critique ou une présentation globale de la gamme, hein, je suis en train de la bosser. Quand même, elle est assez riche, aussi bien en termes de règles qu'en termes de background. Mais en fait, il y a un point background et un point règle dont j'avais envie, franchement, de vous parler là tout de suite parce que moi je suis chaud. Donc déjà, démon, de quoi ça parle? En fait, démon, c'est un monde où effectivement vous jouez des anges contre des déchus, mais là où ça devient très intéressant, en fait, c'est qu'ils n'ont pas déchu d'un dieu biblique, oh on décide le mal, machin. En fait, Dieu dans démon, c'est une machine. C'est littéralement son nom, c'est Dieu machine. Et il est froid, il est inhumain, il est calculateur. C'est pas un dieu d'amour. C'est un dieu qui est un peu la personnification de l'ordre. Et en fait, ce qui va être traité dans Démon, c'est tout simplement la conquête de la liberté, être face à la dictature cosmique, être face au déterminisme. Et c'est quelle place vos démons vont réussir à conquérir, enfin voilà, comment ils arrivent véritablement à conquérir leur liberté. Et ça, je trouve, c'est vraiment le gros thème de fond. Alors dessus, tu as tout un côté techno-gnostique qu'ils appellent ça. Bon, c'est très techno-mystico-magique, parce qu'effectivement, Dieu, hein, et puis vos démons, ils ont accès à la réalité vraie. Donc en fait, ils voient les mécaniques du monde, comme si le monde était une grande ingénierie. Ils voient les lignes de code de la réalité un peu à la Matrix. Bon là, j'enrobe un peu, mais c'est histoire de bien faire passer les concepts. Et ça, ils peuvent y bidouiller. Mais du coup, enfin, vos anges, c'était des espèces d'êtres mécaniques, enfin, c'était littéralement des êtres mécaniques au service du dieu machine, qui, à un moment de leur mission, la question pourquoi leur a bêtement traversé le crâne, et rien que le fait de s'interroger sur le pourquoi, boum, c'est déchéance et c'est libre arbitre, et le dieu machine n'aime pas trop ça, et les autres anges, hein, ils ont comme ordre de leur zigouiller la gueule. Donc vos démons qui sont totalement surpuissants passent leur temps à être sous des enveloppes charnelles et à se faire passer pour des humains, parce que s'ils se font trop repérer, certes eux ils sont surpuissants, mais en face c'est vraiment surpuissant plus quoi. Voilà, donc vous jouez des personnages très forts, qui ont vraiment intérêt de faire profil bas. Voilà, on peut pas avoir le petit côté des fois dans Vampire, on aime bien dire ah c'est un jeu de on fait des embrouilles, mais quand on en a marre, on fait péter nos super pouvoirs et on pète la gueule à tout le monde. Tu fais péter tes super pouvoirs à démons, t'envoies un signe cosmique de cible. Adieu, coucou, on est là. Et là, lui, il appuie sur un bouton, il t'envoie les anges exterminateurs. Vous mettrez tous contre un ange, vous lui péterez la gueule, c'est pas grave, il y en a 150 autres qui arrivent. Donc en fait, vous avez les pouvoirs, enfin, la possibilité d'être ultra cheaté, mais voilà, sauf si votre MJ vous laisse faire n'importe quoi, vous êtes vraiment en mode profil bas. Vous êtes des agents de l'URSS en plein McCarthyisme au cœur des États-Unis. Donc oui, vous jouez peut-être des James Bond, mais vous jouez des James Bond qui font tout pour pas se faire griller. Et t'as cette ambiance d'effectivement d'être sous le joug d'un dieu. Il est pas mauvais, le dieu machine n'est pas mauvais, mais il est tout sauf bon non plus. Enfin, il est littéralement inhumain. Alors que vos démons, ils ont un côté très humain. Euh, Eux déjà, ils auront du mal à le reconnaître. Mais voilà, en termes de conscience, enfin, c'est des subjectivités qui ont une petite tendance à ramener tout à eux. D'ailleurs, c'est bien écrit dans les conseils du MJ. Voilà, de pas oublier en fait que le psychisme du démon est pas très très loin du psychisme de l'être humain. Et si lui, il aime bien, moi je suis un démon, je suis un ancien ange, je suis pas comme eux. En fait, bon, il est pas très loin d'être un humain comme un autre, sauf que il a pas la même origine, puis il est totalement surcheaté. Mais voilà, enfin moi je trouve vraiment à ce niveau-là, dans le fond de ce que ça raconte, très très intéressant cette quête de la liberté qui pour beaucoup de démons s'appelle l'enfer, hein. Pour eux c'est l'endroit où ils seront plus sous le joug de la machine Dieu et ils pourront être libres et heureux. Mais voilà, enfin c'est vraiment un background assez complexe qui est en plus d'autant plus compliqué que c'est un jeu qui interagit avec les autres jeux du monde des ténèbres. On reviendra dessus à la fin. Mais ouais, vraiment dans le qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte des êtres surpuissants qui ont échappé, j'oserais dire, aux ficelles de Dieu machine et qui tentent de non pas de conquérir leur humanité, ils s'en foutent et puis quelque part ils se rendent pas compte mais ils l'ont déjà, qui tentent de conquérir et d'affirmer leur liberté. Et là-dessus c'est très marrant parce que justement cette liberté, les joueurs en ont pas littéralement, enfin ça leur est pas balancé dans la gueule comme ça, hein. Au contraire, ils ont eux la sensation d'être libres et coupés du dieu machine. Mais là où il y a le deuxième point extrêmement particulier de démon,
c'est que c'est un jeu où ta création de personnage, le joueur va créer qu'une partie du personnage. C'est-à-dire, je mens un peu. Le joueur écrit tout son personnage comme dans n'importe quel monde des ténèbres. Il arrive la question du quel pouvoir je prends. Il choisit son premier pouvoir. Il choisit pas les autres. Voilà. Les autres vont être choisis par le MJ en fonction. Le MJ, voilà, il est guidé par le livre, puis on lui dit bien, voilà, essaye de prendre des trucs qui correspondent à ce que le joueur il a mis en place. Mais en fait, il va choisir 3 autres pouvoirs qui vont former l'énigme pour le joueur. Et en fait, le joueur, en découvrant ses pouvoirs, il est censé aussi découvrir quelque part sa nature profonde, sa raison d'être et son chemin vers la révélation qui le libérera. Donc cette apothéose, c'est pas forcément, enfin ça peut être genre j'ai trouvé le chemin des enfers, comme ça peut être complètement autre chose. Ça va être déterminé par le MJ en fonction de ses intentions dans la chronique. Là, donc aussi bien les super pouvoirs de ton démon, il y a aussi les imbrigations, c'est-à-dire les relations, enfin, les super pouvoirs entre eux vont donner d'autres super pouvoirs qui eux sont même à créer par le MJ. Et ouais, il y a vraiment en fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu un jeu, et là j'en ai pas qui me traverse l'esprit tout de suite, mais qui donne autant de place au MJ dans la création des persos. Il y a tout un aspect secret des personnages qui est créé par le MJ en fonction de sa chronique et puis en fonction de comment il veut faire plaisir à ses joueurs. Et c'est véritablement voilà le joueur a pas mainmise là-dessus. Il y a quelques questions qui lui sont posées à la fin de création du personnage que je vous déconseille complètement de le prendre à la légère parce que c'est des outils justement aussi pour que le MJ il se donne des idées puis qui voit dans quel sens le joueur il aimerait aller, puis lui dans quel sens il va amener sa chronique. Enfin, c'est à la fois super intéressant et j'oserais dire comme un peu pète gueule parce que là le joueur il va être dépossédé de beaucoup de choses de son personnage. C'est quelque part ce serait presque comme si dans Vamp vous choisissez pas les voies d'humanité ou les c'est vraiment enfin c'est quelque chose de gros sur les épaules du MJ. S'il s'en sort bien, il va créer des super souvenirs à ses joueurs parce que c'est vraiment une quête en soi de découvrir cette vérité et puis voilà, de résoudre l'énigme qu'on a à l'intérieur. Tout comme s'il a lui-même un peu trop à l'image de la machine Dieu dictatoriale et puis qu'il n'est pas vraiment à l'écoute des envies de ses joueurs, je pense que c'est là où on peut avoir aussi le côté des joueurs qui gueulent parce que le MJ, voilà, il les a pris pour des pigeons qui devaient juste animer ces PNJ. Enfin, ça porte les personnages joueurs pas très loin de PNJ. C'est vraiment, c'est presque à contre-courant de tout ce qui est fait en ce moment dans les aspects nouvelle vague. Mais d'un autre côté, c'est super intéressant parce que voilà, on a ce démon qui en jeu va aller découvrir sa liberté alors que il a été quelque part construit puis déterminé par la machine Dieu, et le joueur va aller faire la même chose avec l'énigme que lui a posé son MJ. Donc si c'est bien fait, il y a vraiment une résonance de l'un à l'autre et on a vraiment une jolie petite mécanique. Alors que bon, on critique souvent le monde des ténèbres quand j'entends des critiques, c'est ouais, c'est un jeu de super bourrin en fait, sous une couche de savette ambiance. Alors là, on est vraiment des super bourrins, mais avec des sacrées limites. Hein. Si tu fais le super bourrin, t'es mort. Point. Tu ne survivras pas au scénario. L'armée des anges va t'exterminer ta tronche. Mais surtout, ouais, on a une mécanique qui va pousser la conquête de la liberté aussi bien de votre personnage en jeu, voilà, par la chronique qui est proposée par le MJ, que dans ces mécaniques de découverte enfin, mécaniquement, de haut niveau des règles, c'est quoi ces pouvoirs, comment c'est codifié dans le jeu. Et voilà, enfin, moi j'ai trouvé ça sympa comme synergie. Et petit point qui complexifie tout dans Démon, c'est que Démon c'est le 9e de la gamme, mais du coup on a eu traduit par Agathe Vampire, le Requiem, pas la Mascarade. Là on a donc Démon, mais pas l'Ephanen, mais la Damnation, qui est donc celui qui vient après Prométhéen. Et il me semble, si je dis pas trop de bêtises, hein, on n'a pas les 7 autres qui sont entre vampires et et puis démons. Ouais, j'en ai peut-être raté un, mais bon. Et par exemple, bon, il y a, ouais, il y a une grosse évacuation de quand même pas mal de... Enfin, genre, les démons, pas grand-chose à foutre avec les vampires, pas grand-chose à foutre avec les nouveaux changelins. Par contre, ils ont quand même des liens aux Prométhéens, alors que les uns et les autres, c'est des créatures artificielles, et surtout que les Prométhéens sont liés aux Kashmalin, je sais pas, Kashmalin au pluriel, c'est en fait les autres anges qui sont présents dans le monde des ténèbres, mais eux ils servent pas la machine Dieu, ils servent Pyros,
qui est un peu le feu de la création, le feu de l'évolution et un petit peu le chaos. Et donc, ouais, entre les Prométhéens et démons, enfin, je trouve qu'il y a quand même des liens qui peuvent être très très intéressants à créer. Surtout, bah, les Prométhéens, eux, au contraire, c'est des personnages qui sont en recherche d'humanité, quand les démons, ils s'en foutent et qui se rendent même pas compte que l'humanité, ils ont un petit peu les pieds dedans. Et l'autre point aussi qui peut être très intéressant, il me semble que ça va être traduit par Leto, mais je me plante peut-être, le mage de la série, de l'autre série du Monde des Ténèbres, où bah, justement les démons ont une petite tendance des fois à fricoter avec les mages qui font partie des très rares dans le Monde des Ténèbres, qui sont capables de se rendre compte, qui sont là et puis qui magouillent, et qui peuvent avoir des interactions avec le dieu machine. Plus précisément, se mettre au service de la grande méga puissance cosmique. Donc ouais, il y a quand même deux jeux qui iraient très bien avec démons, c'est les Prométhéens et c'est Mages. Il me semble qu'ils n'existent pas encore les deux en français. Et donc dans ton livre de base, bah t'as quand même toute la, bah, de toute façon c'est la traduction de la VO, donc t'as quand même toutes les règles pour interagir avec eux. Donc je croise les doigts pour que ça sorte parce qu'effectivement, autant je ne conseillerais pas forcément de faire jouer démon avec loup-garou ou vampire, autant avec du mage ou avec des prométhéens, ça peut être très intéressant. Et sinon, enfin voilà, jouez-le déjà rien que pour lui parce il est déjà vachement riche. Hein. La deuxième lecture, moi j'ai pas l'impression d'avoir, enfin voilà, je me sens pas du tout à même de dire ceci est une critique à une présentation de démon. Non, ceci est une petite vidéo du ah, j'avais le nez dedans et je trouve quand même là-dessus il est bien fait, qu'il traite bien le terme de déterminisme, de conquête de la liberté, quand en plus c'est pas le thème qui est claironné de manière haute. Ce qu'on claironne de manière haute, c'est vraiment tout le côté technognostico-mimastique. Enfin, littéralement, voilà, vous vous baladez dans la rue et les trois quarts des acteurs occultes ne vont pas se rendre compte, mais vous voyez des engrenages qui tournent et derrière ce mur que personne ne se rend compte, bah, vous passez et puis il y a une usine de fabrication de la machine Dieu qui fait des magouilles dans telle ville par rapport à tel plan que dans un siècle ça va avoir ça comme incidence sur un truc. Enfin c'est un petit peu des machins de foufou quoi. À ce niveau-là ouais, c'est du Matrix un peu sous une, enfin, visuellement sous une autre forme. Mais on est vraiment à ce niveau-là quoi. Vos anges, vos démons ont accès à l'arrière-monde de la réalité. Et honnêtement, à part les mages, y a personne qui joue dans ce cours-là. Hein. Et encore, les mages, ça va pas être exactement le même type d'arrière réalité. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est assez intéressant. Et là où c'est vrai, où c'est intéressant, c'est que vous luttez contre ça, quoi. Alors certains de manière assez subtile, d'autres au contraire, ça va être des espèces de lèche-cul qui veulent réintégrer le service du dieu machine. Certains, ils ont pété une durite puis ils veulent tout casser. Enfin voilà, on peut jouer pas mal de styles de démons différents. Là où c'est intéressant, enfin selon moi, c'est effectivement de jouer un style de démon qui essaye un petit peu plus de comprendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'énigmes mystiques. On sait très peu de choses sur la réalité de la machine Dieu et de la réalité de l'enfer, la réalité du destin des démons. Enfin, ça reste encore très opaque et brumeux. Et là-dessus, bah, c'est conquérir ta liberté, quoi, ni plus ni moins. Donc je vous laisse plutôt que répéter 25 fois, ouais, conquérir ta liberté. Mais non, je trouve que c'est un bon jeu sur le déterminisme. Quelque part, enfin, en cela, je le trouve assez proche de Sens dans son propos de fond, même s'il n'est pas du tout traité pareil. Le gros propos de fond de Sens, hein, c'est le déterminisme. Là, le gros propos de Démon, c'est le déterminisme. Et comment, bah, toi, MJ, tu vas amener tes joueurs à s'interroger là-dessus. Et là où Sens va triper en philo métaphysique, Démon, ça va avec les entrailles, avec les sentiments, avec voilà, il y a des visions mystiques, mais ouais, il y a vraiment une conquête de son personnage qui est à faire, mais même mécaniquement. Ouais, d'ailleurs, mécaniquement, les règles sont faites pour ça. Tu ne connais pas tu connais pas le développement de ton personnage en termes de puissance, mais du coup, face en est d'autant intéressant. Tu choisis un pouvoir, voilà, et le MJ va choisir le reste. Et il va construire des pouvoirs rien que pour toi. Et il va construire une énigme à résoudre. Alors ouais, c'est pas une pendule de Foucault, hein, mais enfin voilà, c'est vraiment c'est une nouvelle gageure, c'est intéressant. Je trouve que c'est une bonne prise de risque de la part justement du monde des ténèbres d'avoir fait un truc comme ça parce que le joueur est quand même en bonne partie dépossédé de son personnage et la conquête du personnage par le joueur et la conquête de sa liberté du personnage dans son monde. Donc voilà, c'est une petite redondance qui est intéressante.
Sur ce, découvrez bien Démon si ça vous tente, hein. Beaucoup d'espionnage, beaucoup de profils bas, pas mal de modes horreur angoisse, et puis surtout dans un monde très à la Matrix, mais tu remplaces toutes les lectures de code vert fluo par des engrenages suintants et quelquefois un peu cassés, et des anges exterminateurs tout brillants et pas du tout sympathiques. Voilà, bonne découverte à vous si ça vous tente.